Madame la ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, Madame la ministre Roxana Maracineanu qui nous écoute à cette heure-ci, nous avons l'honneur aujourd'hui de franchir une étape supplémentaire pour faire de notre pays une nation sportive, car telle est la voie initiée par le Président de la République en se fixant pour objectif d'atteindre 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et son héritage. Tel est le travail mené depuis plus de 3 ans par notre majorité, avec la réforme de la gouvernance sportive, la labellisation des 436 maisons sport santé, la pérennisation du passeport ou encore le plan de 400 millions d'euros pour construire et rénover notre parc d'équipements sportifs. Ce sont des efforts inédits, je dis bien inédits, que nous n'avons jamais observés. Tel est enfin le sens des initiatives et des travaux parlementaires et des différents rapports d'information rendus sur nos bancs. Je pense donc aujourd'hui à nos millions de bénévoles, de dirigeants, de sportifs, quel que soit leur niveau, leur talent, d'éducateurs, des arbitres, qui sont cette nation sportive et qui nous regardent. À cet enfant que rencontre Roger Bertozzi, paix en son âme, qui est parti il y a maintenant quelques semaines et qui comprend et qui peut donner de son temps, du cœur, et en tout cas qu'il en a donné une grande partie de sa vie pour des enfants, des adolescents, s'épanouir et se construire dans le sport. À Marie-Hélène qui convainc des milliers de femmes de courir contre le cancer du sein. À des Jean-Marie ou Christophe qui ne veulent que vouer son corps et son âme à la pratique du sport pour des personnes handicapées ou du sport adapté. Ou encore à des compagnons du Marathon des Sables ou d'autres qui comprennent que l'humilité, la persévérance et le dépassement de soi de franchir leur arrivée. Sur un projet aussi important, alors que les chiffres de la sédentarité et de ses conséquences sur la santé physique et mentale se sont aggravés durant la crise sanitaire, les sénateurs et les députés du groupe d'opposition Les Républicains ont tenté de nous emmener vers une nouvelle surenchère sur les questions de laïcité, et je le regrette. D'un texte équilibré, co-construit avec les cabinets ministériels, le Comité national olympique et sportif et les différents enrichissements des sénateurs, à l'occasion de la navette parlementaire que je veux ici remercier. Je veux également remercier le formidable travail qui a été fait par nos rapporteurs. Ces questions autour du port du voile dans les manifestations sportives viennent vicier l'objet de cette proposition de loi et notre groupe est opposé à l'ajout de ces considérations qui n'ont pas lieu de figurer dans ce texte. Je crois que le combat contre le séparatisme a été mené dans le cadre de notre loi préservant les principes de la République, notamment avec la mise en place du contrat d'engagement républicain qui oblige par écrit les associations et les fédérations sportives à respecter les valeurs républicaines et le principe de laïcité. Surtout, le sport est un vecteur d'émancipation, d'esprit, et les valeurs de l'olympisme qui seront à l'honneur dans un peu plus de 2 ans en France doivent rentrer dans chaque foyer, quelle que soit sa condition, son origine, sa couleur de peau, ou sa confession. Le sport est l'endroit des rencontres, de la saine compétition, de l'altérité. Il est tout sauf un bunker. Il nous revient donc aujourd'hui de revenir aux fondamentaux de cette proposition de loi et de répondre au cadre affiché d'une priorité accordée au sport en France. À ce titre, je souhaite évoquer quelques dispositions majeures qui vont dans le sens de la promotion des valeurs du sport et de la démocratisation de ses usages. Sur la gouvernance, tout d'abord, nous transposons au milieu sportif les règles qui régissent notre vie démocratique. Les instances dirigeantes fédérales et déconcentrées sont paritaires, en tout cas elles le seront à travers cette loi, et élues par chaque association affiliée. Les mandats présidentiels fédéraux seront limités au nombre de 3, sauf exception limitative s'adaptant au contexte local. Nous pouvons en être fiers. Sur le plan du sport santé, le texte reconnaît la compétence de la conférence régionale du sport sur ce sujet, inscrit l'offre d'activités physiques et sportives parmi les missions d'intérêt général des établissements et des services médico-sociaux. Le résultat de la navette a permis en tout cas de permettre l'inscription de l'activité physique adaptée des personnes en âge avancé et en perte d'autonomie. Nous agissons également au plus près des territoires en faisant confiance aux acteurs du terrain pour développer les plans sportifs locaux élaborés dans un dialogue interdisciplinaire indispensable à leur réussite. De même, nous facilitons l'accès aux équipements sportifs scolaires pour les associations et les entreprises dans le but d'optimiser l'utilisation de nos équipements.
Enfin, concernant le modèle sportif, nous avons fait des avancées considérables. Et en octobre dernier, lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis, le président de la République fixait l'objectif de mettre le sport au cœur de la nation pour ce qu'il nous apporte, pour nous permettre d'être une nation plus forte dans la perspective des Jeux Olympiques, mais aussi après avec un enjeu d'héritage. Mes chers collègues, c'est aujourd'hui et ici que se prépare cet héritage. Je vous remercie. Merci.